Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer des vidéos avec de l'intelligence artificielle et des vidéos de haute qualité et cela avec Canva. Je vais vous montrer deux exemples et après on en reparle. Bonjour Via, aujourd'hui je vous emmène découvrir mon endroit préféré à Paris. Suivez-moi. Si vous avez envie d'obtenir le même résultat que sur les exemples qu'on a vus ensemble, on va voir ensemble le processus pour y arriver car c'est un peu surprenant, mais si vous connaissez le processus, c'est simple et facile. Première étape, c'est d'aller sur Canva. Donc Canva, c'est un outil qui permet de faire plein de choses et notamment également des vidéos avec l'intelligence artificielle et même de plusieurs manières différentes. Mais nous, on va voir ensemble celle-ci qu'on a vu, dont on a vu les résultats au début. Donc première étape, on va sur Canva. Si vous n'avez jamais été sur Canva, il faut d'abord s'inscrire et ensuite on arrive sur cette interface. Et là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir aller à gauche ici sur l'icône paramètres en quelque sorte. Et si je clique là, je vais atterrir sur tous les paramètres de Canva et notamment ici settings ou paramètres en français ou dans la langue dont vous utilisez Canva. Et là, c'est important car vous allez devoir changer la langue de Canva et mettre ici en anglais US. Car actuellement, ce n'est pas disponible si vous mettez Canva en français. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, si la fonctionnalité qu'on va voir par après n'est pas disponible en français, mettez Canva directement en anglais. Ici, moi, j'ai mis en US, donc des États-Unis. Et vous allez avoir la fonctionnalité qu'on va voir ensemble. Car souvent, les fonctionnalités, elles sortent d'abord dans la version en anglais et après dans toutes les langues. Et donc, nous, on va directement utiliser la version en anglais. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Écrire ici, sur la zone au milieu, et sélectionner ici Canva AI. Où vous allez à gauche ici et vous cliquez sur Canva AI. Ça revient au même. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir écrire et sélectionner une des options. Et notamment, il y a l'option créer un vidéoclip. Et donc, je vais sélectionner créer un vidéoclip. Actuellement, mais peut-être dans le futur, ça sera différent et c'est presque certain. En français, ce n'est pas disponible, mais en anglais, cela marche. Et donc, je sélectionne créer un vidéoclip. Et maintenant, je vais pouvoir écrire la description. Moi, j'ai testé une fois en français, une fois en anglais. Et je vais vous montrer les résultats. Donc tout d'abord, en français, la première fois, j'ai simplement écrit ici, créer une vidéo qui montre une rue pavée d'un vieux village européen au petit matin. Le soleil se lève lentement à travers une légère brume. Donc en gros, tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit. Moi, j'ai simplement demandé à ChatGPT qui me dise, crée-moi une consigne pour créer une vidéo sans humain. Donc je voulais juste que ce soit des choses entre guillemets, et donc ici on a eu cet exemple et je l'ai écrit en français et ça marchait. On a vu le résultat ensemble dès le premier coup et ensuite si je voulais je pouvais interagir à nouveau pour avoir un deuxième résultat. Et ici j'avais fait un test où il n'y avait pas de personne. Je me suis dit maintenant je vais tester avec une personne qui parle en français. Et donc là, j'ai créé mon prompt, donc ma consigne en français, et ça n'a pas marché. Il a dit que ça ne marchait pas en français, il fallait parler en anglais. Alors que juste avant, je venais de faire en français, ça avait marché. Mais je pense qu'actuellement, c'est mieux de faire en anglais, même si dans le futur, ça sera bien évidemment disponible en français. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement demandé à ChatGPT de me l'écrire en anglais, mais j'ai laissé la phrase en français ici, donc la partie que la personne devait dire. Et il fallait faire attention de bien dire, de ne pas faire une vidéo de 15 secondes, vu que cet outil fait des vidéos de maximum 8 secondes. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais redémarrer et je vais écrire ma consigne ici en anglais de 8 secondes. Et comme ça, je respecte toutes les consignes. Et comme ça, Canva m'a créé ici la vidéo qu'on a vue ensemble. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez créer votre vidéo?
Moi, je vous conseille d'écrire ici la consigne avec de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je vais demander à ChatGPT qui me crée quelque chose. Mais vous pouvez écrire votre consigne et adapter vraiment avec tous les détails qui vous semblent importants pour votre vidéo. Et à noter que les personnes peuvent parler en français si vous le souhaitez. Et donc, lorsque vous avez bien écrit vos consignes, vous allez pouvoir rajouter des éléments supplémentaires qui vont modifier les consignes. Notamment ici, on va pouvoir choisir le style. Et moi, ici, les autres fois, j'ai choisi cinématique car ça me semblait le plus sympa, mais il y a d'autres styles intéressants. Ensuite, l'option supplémentaire, c'est le format. Actuellement, il n'y a que le format horizontal, mais après, il y aura d'autres formats. Mais bon, c'est déjà un très bon début. Ensuite, la durée, nous, on va choisir 8 secondes. Et dans le futur, on pourra choisir exactement la durée. Et après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, ça va être 2 points super sympas. On va pouvoir choisir un peu le point de vue. Donc là, je vais quand même regarder la consigne, qu'est-ce qu'il était noté. Et pour changer un peu, je vais choisir le point de vue du haut. Mais on peut voir qu'il y a tous les points de vue différents et c'est super utile. Comme ça, on ne doit pas s'embêter à mettre trop de détails sur le point de vue. On choisit exactement le point de vue. Canva nous prémâche quand même bien le travail. Et à la fin, la lumière, moi, je vais mettre celui-ci. Et donc maintenant qu'on a choisi toutes les options, donc on a mis d'abord créer une vidéo, ensuite ici moi j'ai choisi un style, le format, la durée, le point de vue et la lumière. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Bam, on clique sur la petite flèche et on va obtenir la première version de la vidéo. Point important, cette fonctionnalité elle est uniquement disponible si vous avez la version payante de Canva, donc Canva Pro ou les versions au-dessus. Donc avec la version gratuite de Canva, ce n'est pas possible de le faire. L'unique possibilité pour le faire gratuitement, c'est de prendre Canva Pro gratuit pendant 30 jours. Et pendant cette période de 30 jours, vous testez l'outil pour voir si ça fait pour vous ou pas. Et donc ici, j'ai lancé la réalisation de la vidéo. Et maintenant, on attend un petit peu que cela arrive. Il faudra quand même attendre peut-être une petite minute. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais cliquer ici. Tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir ici utiliser cette vidéo dans Canva ou je peux télécharger. Donc tout d'abord, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Ce qui est sympa, c'est quand même qu'il y a les bruits ou les bruitages, les paroles. Ça, c'est quand même un gros plus de cet outil. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ici, je clique sur télécharger. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je vais cliquer ici, utiliser dans un éditeur. Donc, on va utiliser dans un projet qu'on a avec Canva. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire une vidéo et à l'intérieur de la vidéo, utiliser cette séquence ou même les autres. Si je reviens sur ma page, on peut également interagir et demander, peux-tu enlever le tram et rajoute, je sais pas moi, un train à la place ou rajoute une voiture rouge. On peut interagir pour obtenir une deuxième version un peu meilleure. À noter qu'avec Canva Pro, donc la version payante mais pas trop chère, à plus ou moins 10 € par mois de Canva, on a maximum 5 vidéos par mois. Cela peut sembler peu, en effet, c'est pas énorme. Je ne sais pas la quantité de vidéos disponibles avec les plans plus chers, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres outils, comme par exemple Sora ou d'autres outils qui permettent de faire des vidéos, sont souvent très chers. Et donc ici, c'est très intéressant d'avoir cet outil performant à l'intérieur de Canva avec tout le travail pré-mâché. Et je pense que c'est quand même une grosse plus-value. Et donc voilà, je vous conseille de l'utiliser, surtout si vous avez Canva Pro. Allez, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt, à une prochaine.